Ne continue pas à faire défiler ton écran, car ce que tu regardes n'est pas une vidéo ordinaire. C'est une irruption du ciel dans ton présent. Dieu a décidé que ce serait exactement à cette seconde que tu entendrais sa voix. Rien n'est dû au hasard. Longtemps avant que tes angoisses n'apparaissent, l'Éternel avait déjà entouré ce moment d'un cercle de feu sur son agenda éternel. Aujourd'hui, l'Esprit se met à parler parce qu'une réalité sainte est en train de se réveiller au milieu de tes murs. Et il est temps que tu t'en rendes compte. Tu n'as pas atterri ici par hasard. Le ciel t'a attiré dans un rendez-vous qu'il avait fixé bien avant que tu ne cliques. L'endroit où tu te trouves devient terre sainte. L'ange du Seigneur annonce: il y a quelque chose de dissimulé chez toi. Non pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. La présence de Dieu passe au peigne fin chaque recoin oublié, chaque placard silencieux, chaque zone d'ombre. Ce qui se tairait ne peut plus se terrer. L'Esprit l'a observé patienter, guetter, jusqu'à l'instant précis où le ciel a donné l'ordre que la lumière envahisse tout. Tu l'avais déjà perçu sans pouvoir le nommer. Cette hésitation inexplicable dans ton pas, cette pesanteur dans certaines pièces, c'était ton esprit qui détectait ce que tes yeux n'avaient pas encore identifié. Alors arrête-toi ici, non pour trembler, mais pour te tenir prêt. Car ce qui va surgir ne va pas seulement désinfecter ton lieu de vie, cela va redessiner la trajectoire de ton existence. Ce n'est pas une croyance populaire, c'est une mise en ordre avec le Dieu qui refuse que tu continues à porter des charges invisibles et des fardeaux non déclarés. Luc 8, 17 le dit clairement. Rien ne restera voilé qui ne sera dévoilé. Rien de secret qui ne sera connu et mis en pleine lumière. Toi que Dieu a choisi, la lumière est en train d'inonder ta demeure. Oui, celle dans laquelle tu te tiens dans ce moment même dépasse de loin 4 murs et des ouvertures vitrées. Elle contient des mémoires, des vibrations, des traces spirituelles. Et quelque part à l'intérieur, une réalité attendait d'être reconnue, entendue, comprise. Ce que tu prenais pour une simple ombre est peut-être un message direct venu du trône. Les cloisons de ton foyer t'ont vu pleurer en silence, supplier à genoux, tenir bon lors de nuits que tu croyais solitaires. Même le vide apparent gardait une histoire que le ciel s'apprête enfin à raconter. Voici venu le temps où tu reprends la souveraineté sur ton domaine. Ne plus longer en détournant le regard ce que Dieu met en pleine vue. L'ange ne souffle plus. Il proclame que l'horloge du royaume a sonné et que ta lucidité ouvre la porte à une métamorphose profonde. Tu n'es pas un simple locataire ici. Tu es le gardien de l'ambiance, celui ou celle à qui le ciel confie la décision de ce qui demeure et de ce qui doit disparaître. En cet instant où tu assumes cette fonction sacrée, je t'invite à affirmer ta disponibilité. Écris « Amen » en commentaire comme un acte de foi visible qui dit « Je suis prêt à accueillir le projet que Dieu a sur moi ». En écrivant « Amen », tu ne commandes pas une vidéo, tu signes l'acte officiel du ciel sur ton foyer. Reste jusqu'à la dernière seconde. Car ce que Dieu déclenche dans ton environnement par cette parole se prolongera bien au-delà de l'écran. Et ne t'en va pas encore. Nous terminerons par une prière puissante, capable de faire basculer l'atmosphère de ta maison. Au cœur même de ton quotidien, derrière le bruit habituel et l'activité incessante, une présence sainte attendait son heure. Tout silence n'est pas absence. Certains silences sont chargés de mémoire, d'émotions et de révélations, en attente du signal divin pour s'exprimer. Ce signal vient d'être donné. Tu ne l'as pas inventé. Tu ne l'as pas rêvé. Cette hésitation soudaine dans le couloir, ce serrement au passage devant cette étagère, ce tiroir scellé, ce recoin couvert de poussière. Le ciel orientait ton regard, non par contrainte, mais par une douce insistance intérieure qui répétait « Regarde encore une fois ». L'ange du Seigneur ne te pousse pas à l'errance visuelle. Il t'appelle à la vision véritable, car ton habitation n'est pas un simple refuge, c'est un réceptacle, un territoire spirituel, une scène où le passé croise le présent et où la vérité de Dieu cherche à percer l'ordinaire. Cet objet minuscule, oui, celui-là précisément, peut être une boîte reléguée au fond d'un placard, une photo jaunie, une lettre jamais rouverte, un souvenir de famille presque effacé. Dans le monde invisible, il n'a jamais été banal. Ce qui paraît
insignifiant aux yeux humains, peut heurter un poids considérable dans le royaume. Dieu ne juge pas comme nous jugeons. L'homme s'arrête à l'apparence, Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Et au cœur de ton foyer, quelque chose possède une signification profonde. Quelque chose a accumulé une charge émotionnelle, modelé les humeurs, murmuré dans l'air, orienté tes journées sans que tu en aies pleinement conscience. Mais aujourd'hui, le Très-Haut a pris la parole. L'heure est venue. Heure de lumière, non de terreur. Heure de lucidité, non d'égarement. Le silence de cet objet négligé fait grand, bruit au ciel. L'ange l'a vu rester immobile. Pendant que tu riais ou pleurais, priais ou doutais, pendant tes victoires et tes nuits les plus noires, sans jamais bouger ni parler, jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, la lumière l'atteint de plein fouet. La vérité enfermée dans ce mutisme n'est pas seulement du passé, c'est une guérison. L'époque où les choses cachées pouvaient sommeiller est révolue. Quand le ciel ordonne le mouvement, les ténèbres ne peuvent plus résister. Tu as peut-être connu une oppression sans cause apparente. Éviter certaines zones sans comprendre pourquoi ton corps se raidissait à l'approche. Ce n'était ni hasard ni simple fatigue émotionnelle. C'était un message qui attendait l'autorisation de se manifester. Apprends l'art de l'immobilité. Arrête-toi, inspire, laisse ton esprit s'harmoniser. Eux consacrent seulement 5 minutes à une contemplation silencieuse et tu commenceras à percevoir non seulement ce qui t'entoure, mais l'état de ton âme. Cette densité dans l'air, cette attraction émotionnelle dans une pièce précise, ce n'est pas qu'un souvenir, c'est une empreinte spirituelle. L'ange t'invite à purifier le lieu pour que la voix du ciel puisse y résonner librement. Ne méprise pas l'objet parce qu'il est petit. Dieu s'est servi de la verge de Moïse, de 5 cailloux avec David, d'une pièce perdue dans la parabole. La puissance ne réside jamais dans la taille, mais dans la vocation. Ne dédaigne pas ses débuts modestes. L'Éternel prend plaisir à voir l'œuvre commencer, Zacharie 4:10. Et l'œuvre commence ici même, chez toi, maintenant. Voici ton signal d'alarme divin. Ton habitation est un théâtre de mouvements spirituels. Ta prise de conscience active ton autorité. En identifiant ce qui stagnait dans l'ombre, tu récupères ce que Dieu voulait toujours te voir posséder. Paix, vérité, liberté totale quand plus rien ne se dissimule. Cet instant n'est pas fortuit, il est juste. La lumière qui pénètre, ton domicile n'est pas celle du jour, c'est la présence même de Dieu qui irradie les fissures où douleurs, mémoires et émotions s'étaient accumulées. Tu ne fais pas seulement le ménage, tu renouvelles l'ambiance spirituelle. Tu collabores avec le ciel pour donner voix à ce qui était muet. Et quand la lumière surgit, elle n'attend pas l'accord des ténèbres. Ce que tu découvriras pourra faire monter les larmes ou apporter des réponses longtemps attendues ou réveiller des questions que tu avais ensevelies. Mais sois certain, l'ange ne dévoile pas cela pour t'écraser, mais pour te relever, non pour te détruire, mais pour te rebâtir sur la vérité comme fondement inébranlable. Chaque objet ancien porte une histoire. Celui qui se trouve chez toi porte un message du Très-Haut. Que ton esprit l'entende au plus profond. Ceci n'est pas superstition ni peur, c'est lucidité spirituelle. Le moment choisi par Dieu est arrivé et il apporte la délivrance là où le silence régnait. L'air se transforme parce que le ciel est tout près et que ce qui était enfoui va enfin pouvoir respirer. Ne précipite pas cet instant. N'ignore pas la sensation. Une réalité sainte est en train de s'épanouir. Dieu ne se soucie autant de ton cadre de vie que de tes prières. Il désire que chaque recoin de ton foyer soit en harmonie avec ce qu'il accomplit en toi. Quand tu ressens l'appel intérieur, obéis. Quand une force douce te pousse à t'arrêter, cède. Quand ton cœur est attiré vers cet objet qui semblait anodin, regarde encore. Voici l'heure où la vérité se dresse et où tout ce qui n'est pas fondé sur elle doit s'effacer. Assez d'évitement, assez de déni, assez de pesanteur inexpliquée flottant dans l'air de ton quotidien. Tu es né, pour porter la lumière. Et là où la lumière s'installe, les ténèbres doivent céder la place. Toutes les charges ne portent pas un nom. Parfois le poids est muet, mais ton esprit le reconnaît quand même. Ce léger trouble intérieur était le ciel qui frappait doucement mais fermement à la porte de ton être, demandant à ton homme intérieur de prêter l'oreille. C'était toi qui percevais ce que tes yeux ne pouvaient encore saisir.
Quelque chose occupait ton espace, non par le bruit, mais par sa présence. Et le ciel vient de valider ce que ton âme tentait de te souffler depuis longtemps. Et ce silence a une voix. L'ange du Seigneur n'apporte pas aujourd'hui un message d'effroi mais de lucidité absolue. Le timing de Dieu ne connaît aucun retard. Quand le ciel décide que la lumière doit entrer, aucune ombre ne peut rester incontestée. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Jean 1:5. Il ne s'agit pas seulement de renouveler l'air. Il s'agit de renouveler l'ambiance spirituelle. Cette immobilité oppressante va se briser. Et quand le poids se lèvera, tu respireras comme jamais auparavant. Dieu n'envoie jamais un message sans raison profonde. Cette parole te parvient parce que ton refuge portait un fardeau qu'il n'aurait jamais dû porter. Ce qui passait inaperçu influençait pourtant ton quotidien avec une persistance silencieuse. Peut-être un objet transmis chargé de chagrins non résolus, ou une relique oubliée absorbant des histoires muettes. Quelle que soit son origine, son mutisme a trop duré. Tu ne fais pas qu'entendre une parole. Tu te tiens au centre d'une confrontation sainte avec la vérité. Ne la redoute pas. Fais-lui face. Cet instant ne te détruira pas. Il te construira plus solide et plus conscient, plus vivant spirituellement. La vérité n'est pas ton adversaire, c'est ta libération. L'ange qui t'accompagne n'est pas lointain. La présence divine entoure tes mouvements. Dirige tes mains pour toucher, tes yeux pour voir, ton esprit pour comprendre. Cette guidance est concrète, pratique. Apprends à reconnaître les signaux de ton corps quand tu traverses une pièce. Serrement dans la poitrine, poids sur les épaules. Souffle court? Ce n'est pas seulement nerveux, c'est discernement spirituel. Dieu a conçu ton corps pour capter ce que ton esprit conscient n'a pas encore intégré. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4:1. Le mouvement est déjà lancé. Comme un souffle léger qui chasse la fumée, l'esprit commence à aérer ta maison. Tu le sentiras par petites touches. L'ambiance change. La paix gagne en densité. Le silence devient léger. Je n'ai pas illusion. C'est la signature divine. Quand la lumière arrive, les ténèbres ne discutent pas. Elles s'effacent. Tu découvriras peut-être plus qu'un objet, une histoire, un souvenir, un fil spirituel expliquant des sensations anciennes. L'ange affirme que tu ne le trouveras pas seulement, tu le comprendras. Toute chose cachée a sa façon de s'exprimer, et celle-ci attendait que tu écoutes avec l'oreille de l'âme. Tu sentiras peut-être le changement vibratoire avant même de le voir. Le mouvement de Dieu commence souvent dans l'invisible avant de se matérialiser. Ce souffle soudain, ce frisson inattendu, cette attraction irrésistible vers un lieu précis, ne l'ignore pas. C'est le ciel qui te dit « Viens maintenant ». Ne fuis pas cette lumière quand elle expose enfin ce qui était rangé. Ce n'est pas l'instant de fuir, mais d'émerger, car ce qui se tairait n'a de pouvoir que dans ton ignorance. Désormais, tu sais, une fois exposé, cela peut être guéri. La pièce ne sera plus la même. L'énergie globale changera. Ce qui était tapis ne rôdera plus. Et ce qu'il dira ne sera pas condamnation, mais délivrance profonde. Voici la saison du dévoilement. Pas de chaos, pas de peur. Dévoilement. L'ennemi espérait que cela reste enterré à jamais. Mais Dieu n'oublie rien de ce qui doit être restauré. Cet instant a été fixé pour que la restauration commence chez toi, dans ton cœur. Tu n'es pas seul, Des mains invisibles protègent chaque pas. L'ange ne regarde pas de loin. Il agit avec douceur et puissance, sécurisant ton espace pendant que tu découvres ce qui doit être vu, tenu puis relâché. Il n'y a aucun péril dans cette lumière, seulement délivrance. Aucune menace dans la vérité, seulement guérison. Les chaînes invisibles tombent une à une sous l'effet de la révélation. Tu récupères ton espace et ton autorité sur lui. Tu n'étais pas fait pour vivre dans une maison où ton âme se replie dans certains coins. Tu n'as pas été conçu pour t'habituer à une tension spirituelle informulée. Cela prend fin aujourd'hui. Ton foyer ne tolérera plus ce qui contredit la paix et la puissance du Très-Haut. Ce qui était invisible devient visible. Ce qui était incompréhensible prend sens. Ce qui te vidait te libère désormais. Car la lumière n'est pas seulement arrivée, elle a été envoyée. Avec elle viennent la capacité de voir, le courage d'agir et la grâce de guérir. Ce lieu est désormais terre sainte. Que le silence s'exprime, que la pièce respire.
que ton cœur accueille ce que le ciel dévoile. Car le silence n'est plus silence quand le ciel se met en mouvement. Imagine que l'air de ton foyer est sur le point de se renouveler. L'ambiance à laquelle tu t'étais habitué va devenir plus légère, plus pure, différente. Ce n'est pas imagination, c'est intervention divine. L'ange révèle ce que ton âme pressentait depuis longtemps. Une présence indue a trop duré, et le ciel a dit « assez ». Les zones d'ombre qui te troublaient, les endroits dont tu ne pouvais expliquer le malaise sont désormais sous le regard de Dieu. Et rien ne peut se cacher quand Dieu regarde. Tu ne vas pas seulement retrouver un objet oublié, tu vas briser un lien spirituel. Il s'agit de libérer le poids qui te suivait sans bruit, te vidant doucement sans autorisation. Il s'agit de couper tout accès à ta paix. Je vous ai donné autorité, rien ne pourra vous nuire. Luke 10:19. Cette autorité, tu y entres maintenant. La lumière qui envahit ta maison n'est pas décorative, elle est divine. Et la lumière divine ne négocie pas avec les ténèbres, elle domine. Le changement peut sembler doux comme un soleil d'hiver qui réchauffe, mais ne t'y trompe pas, cette lumière est redoutable. Elle porte le poids du décret céleste. Tout ce qui n'a pas sa place doit obéir. Voici ton point d'inflexion. L'ange protège tes seuils, tes ouvertures, tes déplacements, veillant à ce que la lumière inonde sans que l'obscurité s'accroche. Les jours où tu minimisais le malaise sont révolus. La pleine conscience commence. Quand tu mettras la main sur ce qui se cachait, ta perception entière de ton foyer basculera. Le silence ne sera plus synonyme de sécurité. Tu avanceras l'esprit en alerte et le cœur ouvert. Chaque recoin sera repris avec une sainte assurance. Tu entres dans une saison où ton espace t'appartient totalement, à toi et à Dieu. Plus de résidus émotionnels, plus d'énergie parasite, plus d'ombre qui murmure la nuit. L'ambiance est en train d'être réécrite sous la supervision céleste. L'ange sait comment cette présence est entrée, cadeau anodin, héritage silencieux, objet placé avec intention cachée. Peu importe le chemin, elle doit partir maintenant que la lumière a parlé. Fuyez les œuvres stériles des ténèbres. Mettez-les plutôt en lumière. Éphésiens 5:11. Voici l'heure de l'exposition qui libère. Ton foyer n'est plus un refuge pour l'invisible. L'Esprit t'invite à prendre la parole. Ta voix porte puissance. Quand tu déclares dans ta propre maison que tout intrus doit sortir, le ciel scelle tes paroles. L'ange n'est pas lointain. Il est bouclier à tes côtés. Là où l'obéissance rencontre le timing divin, les ténèbres n'ont aucune résistance. Tu ne seras pas blessé, tu seras restauré. Forse montera. Soulagement envahira tes poumons. Tes pas se raffermiront. C'est une invitation à faire place nette pour bénédiction nouvelle. Clarté, repos, paix profonde, qui s'infiltrera jusque dans les murs. Ce qui sera ôté n'a jamais été plus fort que la lumière. Il n'a tenu que par le silence. Mais le silence est brisé et la lumière triomphe toujours. Quand tu parleras avec conviction, le ciel écoutera. Ta voix deviendra sceau sur ce lieu. Les nuits sans pression invisible reviendront. La transformation sera palpable, précédera même la compréhension. Ce n'est pas un simple ménage spirituel, c'est un réalignement total. Ton foyer redevient sanctuaire de repos. Joie, force, non-entrepôt d'énergie non choisie. Tu n'étais pas fait pour cohabiter avec des ombres. Cette saison voit le ciel reprendre ce qui est à la lumière. Cette présence qui influençait en douce perd tout pouvoir. La lumière l'a trouvée. Elle ne reviendra pas. Seigneur, tu fais briller ma lampe. Mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Psaume 18:28. Ce qui arrive n'est pas hasard, c'est orchestration divine. Lumière sainte se déverse dans chaque recoin. Ce qui te vidait sera exposé et chassé. Ce qui tentait de se fondre sera désormais évident. Tu sentiras tes murs plus vivants, ton sommeil plus profond, tes pensées claires. Ce n'est pas soulagement passager, c'est reprise de possession. C'est un mouvement de Dieu, sûr et complet. Le changement est là et il commande aux ténèbres de partir. Les plus grandes victoires se gagnent parfois dans le silence le plus profond. Et maintenant, ce silence commence à trembler sous l'impact de la lumière. L'ange proclame que toute ombre doit quitter sans résistance. Le temps de se cacher est fini. La lumière est entrée et les ténèbres n'ont plus voix au chapitre. Mais le Seigneur ne se contente pas de nettoyer le visible. Il renouvelle le climat spirituel.
C'est pourquoi tu te sens remué ces temps-ci. Ce fond de tension, cette intuition que quelque chose allait bouger, tu discernais juste. Réponds maintenant. Lâche ce qui n'a plus sa place. Note les poids, pris, déchire ou brûle la feuille, geste physique qui reflète l'expiration spirituelle. Quand l'espace spirituel respire, les bénédictions affluent. Garde ton cœur plus que tout. Proverbe 4, 23. Cela inclut l'espace où tu vis. L'ange dit, reprends-le entièrement. Ce que tes yeux ne voyaient pas, ton esprit l'a senti longtemps. Maintenant, ce ressenti devient révélation. La chose cachée a été touchée par la lumière et ne peut demeurer. Ta maison devient maison de vérité et de liberté. Chaque recoin portera désormais lumière, force et vérité douce comme un souffle. Tu n'es pas sous attaque, tu es en pleine restauration. Dieu n'a jamais voulu que ton foyer abrite ce qui nuit à ta paix. Il l'a voulu demeure de gloire. Ésaïe 32, 18. Ce qui troublait devient indésirable. Ce qui se cachait est vu. Tu n'ignores plus le discernement qui monte en toi. L'ange ouvre le chemin. Ce n'est pas confrontation, mais délivrance, qui fait place à une paix neuve. La chose a été touchée par la présence divine. Elle perd tout pouvoir. L'air se rafraîchit comme après l'ouverture longtemps close. Ton foyer devient loin. La lourdeur s'évapore comme brume au soleil. L'énergie se clarifie. L'esprit remplit chaque espace. Ce n'est pas imagination, c'est intercession active. Tu marches dans une maison reprise, scellée par la lumière. L'ange continue d'agir tant que la lumière grandit. Chaque espace oublié est retrouvé par le ciel. Le silence n'abrite plus, il est rempli de clarté. Ce qui se cachait n'avait de pouvoir que dans le silence. Le silence est fini. La lumière a parlé. Les ténèbres se taisent. Ton foyer est lavé. L'histoire portée par cet objet n'est plus tienne. L'ambiance qu'il imposait n'a plus droit de citer. La lumière est là. Ta maison est à toi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Qui craindrais-je? Psaume 27, 1. L'ange murmure enfin, ta maison est à la lumière. Ta paix protégée, ta sécurité scellée. Tu entres dans ce qui était prévu depuis toujours. Et si tu es là maintenant, ce n'est pas hasard. C'est le signe que le changement est lancé. La lumière du Seigneur entre avec pleine autorité dans le silence qui retenait son souffle. Tu ne combattras pas avec peur, mais avec compréhension et force. Le ciel ne demande pas de crier, mais de te tenir debout. La chose cachée s'affaiblit, déjà sous la présence de Dieu. Victoire se manifeste maintenant chez toi. Deutéronome 24. Tu la sentiras dans ton corps. Onction, clarté, respiration profonde. L'ambiance est revendiquée par la lumière. Fais-en un rythme de vie. Bénis ton foyer chaque jour. Ouvre fenêtre, louange, parole de paix à voix haute. L'ange dit, le temps du silence est clos. La vérité est là. La lumière touche tout. Quand tu parleras, ta voix suffira, car Dieu l'a chargée de puissance. Tu avances dans une révélation déjà accomplie dans l'invisible. L'atmosphère change avant même que tu ne vois. Quand la chose sera ôtée, le poids disparaîtra. L'air sera respirable. Ton foyer redeviendra reposant, sûr, couvert de clarté. Bénédictions bloquées couleront à nouveau. Plus de plafond spirituel. L'ange scelle les portes contre tout retour de l'ombre. La même lumière touche aussi les coins cachés de ton cœur. Nettoyage complet. Quand maison et cœur seront libres, bénédictions couleront comme fleuves. Ta maison est déclarée libre par décret céleste. La paix s'installera dans les murs mêmes. Tu respireras enfin à plein poumon. Nouvelle saison, lumière, clarté, force. Plus d'ombre chez toi, le ciel tourne la page. Maintiens cette autorité. Bénis seuil, cuisine, chambre, chaque acte en adoration. Ton foyer devient témoignage vivant. Prions, Père, nous venons avec attente et non crainte. Dieu a vu ce que nous ignorions. Aujourd'hui, nous disons oui à ta lumière. Fais briller ta lumière partout. Nous ouvrons portes physiques et spirituelles. Inonde chaque pièce de ton esprit. Nous coupons tout lien non désiré au nom de Jésus. Nos maisons t'appartiennent. Enseigne-nous le discernement. Que nos foyers soient sanctuaires de paix. Nous proclamons Ésaïe 61. Lève-toi, brille. Bénissons cuisine, salon, chambre. Que louange, écriture et amour remplissent l'air. Merci pour courage, clarté, autorité. Nous recevons liberté et guérison. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'être allé jusqu'au bout. Partage, abonne-toi. Continue à marcher dans la lumière. Ton atmosphère change et le ciel continue son œuvre en toi. À bientôt
Sois béni.